Aujourd'hui dans cette vidéo, comme vous pouvez le voir, je suis pas dans un espace normal, non pas qu'il y ait d'espace normal parce que mes vidéos c'est un peu n'importe nawak et on est un peu partout et nulle part à la fois, mais je suis aux États-Unis dans un espace de coworking où je suis la seule, comme vous pouvez voir, parce que c'est un espace encore en cours de travaux, pas terminé, et le propriétaire m'a donné l'autorisation de filmer dans les espaces communs qui bientôt auront des gens. Dans cette vidéo, j'ai envie de parler avec vous d'un sujet que j'ai abordé récemment dans une newsletter, ou plutôt news radio, puisque moi je fais mes newsletters en audio. Là il se trouve que récemment je me suis mise à les retranscrire à l'écrit, enfin j'ai fait un essai en fait, et voilà, ça a l'air de vous plaire, donc on verra si je continue à faire ça, si j'ai l'énergie de le faire, mais bref. C'est gratuit, hein. D'ailleurs, si vous voulez vous inscrire, n'hésitez pas à le faire. J'essaye de partager du contenu en plus de tout ce que je vous propose gratuitement partout sur les réseaux. Ça vous permet aussi de vous tenir informé au fil de mes voyages, au fil de mes projets et tout. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas. Et en fait, je vous disais que souvent, on a peur de nos rêves, en fait. On a peur de rêver. Un peu comme si rêver, c'était mal parce qu'on risquait d'être déçu. Et c'était mal parce que c'est comme si ça enlevait quelque chose aux gens autour de nous, en fait. Voir grand, imaginer grand, c'est mal vu aussi parce que ça paraît prétentieux. Et souvent, en fait, on tue nos propres rêves dans l'œuf parce qu'on a cette sensation qu'en fait, on n'a pas le droit de rêver et que c'est interdit pour nous de rêver. Et je trouve ça hyper dommage, en fait. Et personnellement, ça m'a bloqué dans le passé. J'en suis plus là aujourd'hui, c'est-à-dire que maintenant j'ai plus peur de dire que je rêve grand, oui je vois grand, peut-être que je vais me casser les dents, et alors on s'en fout, c'est dans cette direction que je vais, et je trouve que ça nous pousse en avant et que ça contribue au bonheur de juste s'autoriser en fait à imaginer, à rêver et à vouloir grandir, parce que finalement aller vers des rêves, mais il y a pas de mal à ça. Enfin, on a tous rêvé dans notre vie. Je rêve de faire tel métier, je rêve de me marier, d'avoir des enfants, je rêve de construire une maison, je rêve que ma salle de bain elle soit comme ça, je rêve que ma cuisine elle soit comme ça. Ces rêves qui se transforment en projets, on en a tous eu, et il y a une espèce de pression autour de ça, comme si on rêvait grand, c'est comme si on enlevait quelque chose à quelqu'un autour de nous, alors que pas du tout. Finalement, ça nous concerne finalement que nous, dans la mesure où on va dans la réalisation de nos rêves d'une façon qui est saine et qui respecte la loi et qui ne fait de mal à personne. Et on tue nos propres rêves dans l'œuf, et on a même peur en fait de ce qu'on risque de voir je travaille avec pas mal de personnes comme ça au sein de la communauté. Donc la communauté, c'est, vous savez, mon abonnement que je vous propose, où en gros je vous aide dans cet abonnement tous les mois à réaliser, à apprendre en fait à utiliser tous les outils que je vous propose, notamment sur le podcast. Donc le but du jeu, c'est que vous puissiez vous-même vous auto-coacher et apprendre à vous connaître au fil des mois. C'est un travail de fond qu'on fait, hein. Ça n'a pas un but précis, c'est pas genre je veux tel résultat vite, c'est vraiment un travail de fond, d'apprentissage de soi. Et du coup, je reviens très souvent dans les mots du jour, parce que je vous enregistre des mots du jour tous les jours. Je reviens très souvent sur l'aspect, les doutes que vous pouvez rencontrer et tout. Et un truc qui revient très souvent, c'est que comme je vous demande de faire des flots de pensée, enfin je vous propose cet exercice des flots de pensée, souvent on me dit mais j'ai peur de ce que je vais trouver en fait. J'ai peur d'être face à moi-même. Et souvent on a cette espèce de peur que ce qu'on va lire sur papier, ce qu'on va écrire, ce qu'on a vraiment envie, en fait, ce soit quelque chose de sale, ce soit quelque chose de mauvais. Et en fait, le truc que j'ai envie de dire à chaque fois, et que je vous dis d'ailleurs dans la communauté, mais que je vous dis à vous maintenant sur YouTube, c'est que finalement, ça peut pas être négatif en fait, nos rêves. Ça peut pas être un truc malsain, c'est juste notre nous intérieur qui nous propose des choses, et on peut l'aborder de manière très exploratoire et juste se dire bah oui, dans mes rêves les plus fous, j'ai un yacht, ou dans mes rêves les plus fous, je vais sur la lune. Et alors, qu'est-ce que ça peut faire? Pourquoi on est obligé d'avoir un jugement par rapport à ça? Et pourquoi on l'aborde pas de manière complètement exploratoire? Et pourquoi aussi dans cette société on a tendance à éteindre les projets et les rêves dans l'œuf? Moi ça me rend dingue. J'ai envie de dire mais bordel de merde, rêvez. Il faut que j'arrête de dire des grands mots parce qu'après je me fais démonétiser toutes mes vidéos. Mais j'ai envie de vous dire mais rêvez et laissez-vous cette opportunité là. Et c'est pas parce que vous mettez sur le papier j'ai envie d'aller sur la lune que vous allez effectivement aller sur la lune. Mais déjà rien que de vous rendre compte que vous avez des rêves, c'est déjà salutaire et c'est déjà utile. Ça permet d'apprendre à vous connaître. Et ensuite, essayez de vous demander mais pourquoi vous avez ces rêves-là. Moi je vois des fois, je travaille avec des personnes en coaching qui me disent mais tu comprends Esther, je veux gagner bien ma vie, par exemple je veux gagner tant d'argent, et c'est mal, je devrais pas avoir envie de gagner tant d'argent. Puis je leur dis mais ok, pourquoi tu veux gagner tant d'argent, qu'est-ce que tu en ferais si tu gagnais tant d'argent? Je vous donne pas le montant parce qu'on s'en fout en fait, c'est pas pertinent. Et souvent les réponses c'est en fait du coup ça permettrait d'acheter une maison, ou je ferais bien le changement de la salle de bain, ou tiens je me ferais bien redresser mes dents, ou tiens je ferais bien je sais rien, je payerais bien
un truc, refaire faire la salle de bain à ma mère, ou je ferais bien un voyage avec ma sœur à tel endroit, ou je ferais bien j'ai ce projet depuis longtemps, ce projet artistique, j'aimerais bien pouvoir le financer. Et à chaque fois, je leur dis mais est-ce que tu te rends compte que les trucs que tu me dis là, c'est des trucs qui sont purement naturels en fait, que tu aies envie d'avoir un certain confort et une certaine sécurité. C'est genre naturel en tant qu'être humain, mais en plus c'est pas des trucs, enfin je veux dire t'es pas en train d'avoir des envies vicieuses, malsaines. Enfin pourquoi est-ce qu'on a cette peur en fait de la réussite tant que ça? Pourquoi on a cette peur de s'autoriser juste à se dire non mais en fait je rêve de ces trucs-là et c'est ok quoi. C'est ok, ça fait pas de moi du tout une mauvaise personne déjà, parce que en essence les rêves que j'ai c'est pas des rêves malsains et mauvais. Mais en plus de ça, de toute façon, je ne suis pas une mauvaise personne parce que les rêves que j'ai, ils sont forcément d'accord avec mes valeurs à moi. Pourquoi on a autant peur de nos valeurs à nous et autant peur de nos besoins? Le fait d'avoir besoin de reconnaissance sociale, besoin de sécurité, tout ça c'est juste des besoins humains en fait. Pourquoi on en a autant peur? C'est un truc de fou ça. On est un peu bridé comme ça et finalement on vit une vie où on ne regarde pas nos vraies envies en face, et du coup on passe son temps à se mentir et à se faire une fausse identité, même vis-à-vis de nous-mêmes, hein, sans vouloir mentir au monde et sans le faire volontairement, mais en fait on se crée un genre de personnage, c'est ce qu'on appelle l'ego, où en fait on se crée une image idéalisée de nous-mêmes qu'on a très très peur de mettre en branle si à un moment donné on se met face à qui on est vraiment. Et moi ce que j'ai envie de faire dans cette vidéo, c'est de vous autoriser à rêver. Autorisez-vous ça, et même si c'est pas possible, vous rêvez, même peu importe en fait, juste pour l'idée en fait, juste pour l'exploration du truc, juste pour apprendre à vous connaître et aller dans cette direction-là, parce que pour moi, on peut pas juste mettre les choses sous le tapis et avoir juste une version idéalisée de nous-mêmes et une version enfin voilà. Et c'est quoi ce truc aussi d'avoir, enfin c'est vraiment un truc social, ça, ce truc de oui mais c'est pas bien de rêver, oui mais c'est pas bien de voir grand, oui mais c'est pas bien d'avoir envie de gagner de l'argent, oui mais c'est pas bien d'avoir envie d'avoir une belle maison, oui mais c'est pas bien d'avoir envie de voyager parce que quand même il y a des gens qui peuvent pas. Bah oui, il y a des gens qui peuvent pas, mais on n'est pas tous égaux. Et est-ce qu'on peut faire le deuil de ça et juste se dire ok, juste m'auto-saboter, ça va rien apporter à personne en fait. Pas à moi, pas aux autres. Et si j'ai envie d'apporter aux autres, de toute façon, c'est pas en m'auto-sabotant que je vais le faire. Donc, pourquoi pas juste être honnête avec soi-même? Et si réellement c'est si important pour nous que de contribuer et d'aider les autres et tout ça, pourquoi commencer par s'auto-saboter? Ça sert à rien en fait. Autant répondre à nos besoins. Enfin, je veux dire, si de toute façon j'ai besoin de changer ma cuisine ou que de toute façon je suis pas confortable dans ma maison et que j'aime pas l'endroit où je vis, c'est pas comme ça que je vais être présent pour ma famille, que je vais pouvoir m'investir dans des causes caritatives si je le souhaite. Et l'un et l'autre ne sont pas incompatibles. Et c'est un peu le truc qu'on dit tout le temps, cet exemple un peu nul, mais enfin qui est très parlant, mais qu'on a entendu des milliers de fois, qui est ce truc de dans l'avion, hein, je veux dire, si l'avion est en train de se cracher, il faut d'abord mettre son masque à gaz avant de mettre celui des autres, avant d'aider les autres à mettre le leur. Parce que si toi-même tu vas pas bien, tu peux pas aider les personnes autour de toi. Donc, et puis c'est quoi cette espèce de honte? Moi, c'est un truc, en plus, ça me frappe là parce que je suis aux États-Unis, mais vous savez, là, je suis dans cet espace de coworking et en fait, la seule autre personne qui a investi dans des bureaux, c'est une femme de 60 ans qui est à côté de moi et qui est donc entrepreneuse. Et qui travaille actuellement, elle a des espaces immobiliers qu'elle loue en fait, mais par le passé elle a été coach consultante et c'est comme ça, enfin c'est en allant juste la voir et en disant bonjour, je vais ta voisine pendant un mois que j'ai pu discuter avec elle. Et elle a eu une réaction typique quand elle m'a demandé qu'est-ce que je faisais et que je lui ai expliqué ce que je faisais. Je lui ai dit bon bah je suis coach, je suis coach de vie, coach de business en ligne. Je travaille sur internet avec des personnes issues de la francophonie, donc essentiellement la France, la Belgique, la Suisse, et c'est essentiellement des femmes. Je travaille sur les raisons de surpoids, les problématiques de surpoids et de rapport à la nourriture et tout. Et je lui parle de ça et en fait j'ai vu dans ses yeux et la manière dont elle a réagi, c'est waouh mais c'est génial, on devrait avoir plus de personnes comme toi, c'est top, bravo, ah mais ça m'intéresse du coup, tu fais des formations en ligne, mais justement moi je fais la formation en présentiel et je m'intéressais à comment faire en ligne, est-ce que je pourrais te poser des questions et tout. Et on a eu un échange hyper cool et elle m'a dit c'est trop bien de voir des femmes dans le business et tout, bravo et tout ça, et c'était une réponse hyper positive. Et en fait pour tout vous dire, je suis pas habituée à cette réponse en France en fait, parce que moi en France je vais pas dire ouais, je suis entrepreneuse, ouais, je fais des trucs sur internet et c'est trop cool, je suis coach, mais jamais de la vie je vais dire coach comme ça au premier abord. En fait, ce que je dis en France quand on me demande ce que je fais, je dis je suis à mon compte. Et si la personne me pose plus de questions, je réponds. Mais souvent, je réponds pas. Je dis, enfin, c'est pas que je réponds pas si on me pose la question, je réponds, mais souvent je prends pas les devants en fait. Et je le dis pas. Pourquoi? Parce que en France, c'est mal vu.
Genre si je dis bah ouais je vis d'internet, on va me dire mais je vois dans le regard des gens un jugement de mais tu voudrais pas trouver un vrai boulot plutôt, et un jugement, et au pire alors soit c'est ça marche pas, ha ha ha, mais ça marche, mais c'est malsain, ça marche, tu fais de l'argent, c'est mal. Pourquoi en fait? Alors bon, là je vous dépeins un truc, c'est un truc très typique de notre société à nous. Il y a aussi des choses à remettre en perspective. C'est vrai que la société américaine est beaucoup plus capitaliste, elle est beaucoup moins déconstruite de ce point de vue-là, et je suis très contente qu'en France on ait fait aussi une déconstruction sur le capitalisme et qu'on n'idéalise pas ça. Mais ce que je veux vous montrer en fait, c'est que cette façon d'aborder le succès, la réussite ou le fait de voir grand, le fait d'avoir des projets, là je parle du professionnel parce que c'était l'exemple que j'ai donné, mais c'est vrai aussi dans la vie personnelle. Il y a des personnes qui n'osent pas rêver à avoir une grande maison et qui se disent pour qui je me prends à rêver de ça? En fait, tout ça, c'est empreint juste de valeurs véhiculées dans notre pays. Et c'est très culturel. Et si vous avez ces besoins-là et ces envies-là, je veux juste que vous considériez le fait que c'est des besoins qui sont humains et que c'est normal. Après, ça veut pas dire que vous êtes obligé de faire des choses qui entachent, je sais pas, vos valeurs ou qui vont à l'encontre du bien-être collectif. Mais c'est pas du tout de ça dont on parle ici. C'est juste de s'autoriser à rêver et d'explorer le truc. Et pour moi, c'est hyper important, franchement, de véhiculer ce message-là parce que ça m'a longtemps bloqué, parce que je suis dans la même culture que vous, et je me suis empêchée de rêver. Et je vous l'avais dit dans d'autres vidéos, où je vous faisais un bilan où je n'assumais pas par exemple le fait, même vis-à-vis de moi-même, c'est pas je vous mentais à vous, mais je me mentais à moi-même en premier, c'est que je n'assumais pas le fait que j'avais envie de vivre de mon activité en ligne. Et qu'en fait c'était légitime finalement. Je fais un truc que j'adore, bien sûr que j'ai envie de le faire 24 heures sur 24, et en plus de ça, comme j'aime ça et que ça aide des gens et que ça a du sens pour moi, c'est ultra légitime d'avoir envie d'en vivre, pas parce que j'ai rien envie de glander de ma journée et que je veux pas faire un vrai boulot, mais plutôt parce que ça me parle beaucoup plus et parce que j'ai des choses à apporter et c'est trop bien. Et je veux dire, moi c'est dans ce domaine, pour vous c'est certainement dans un autre domaine, et il y a rien de plus légitime à ça que de juste avoir envie de réaliser ses rêves en fait. Et autorisez-vous à le faire. Autorisez-vous à juste l'envisager, et ne serait-ce que juste à les mettre sur papier et à le noter et à l'observer. Voilà, je vais m'arrêter là parce que le soleil est vraiment en train de tomber. J'aurais sûrement éclairci un petit peu l'image. J'espère que le message est passé et que j'ai été claire et tout, mais n'hésitez pas à me dire, vous, quel est votre rêve en fait, intime, si vous voulez me le dire. Parce que bon, vu que c'est intime, peut-être que vous voulez pas, mais quel est le truc auquel vous rêvez et que vous vous autorisez pas à rêver parce que vous avez peur de paraître égoïste, vous avez peur d'être égocentrique, vous avez peur que ça soit mal vu, d'être prétentieux, d'être tout ça, alors qu'en fait, au fond de vous, vous savez que c'est rien de tout ça, c'est juste que c'est un truc qui vous appelle et que vous en avez vraiment envie en tant que personne pour grandir, pour remplir vos besoins, pour être épanoui dans la vie. Est-ce que vous voulez bien partager ça avec moi? Ça me ferait vraiment plaisir de lire vos commentaires à ce sujet-là, et je pense que ça pourrait nous encourager tous à être juste un peu plus positif vis-à-vis de ça. Et encore une fois, je le répète, l'ambition, ça veut pas dire écraser les autres. Ça veut pas dire être prétentieux. Ça veut juste dire, même le mot ambition, il est mal vu et mal perçu en France, mais c'est juste vous qui essayez de vous pousser et de grandir, et pourquoi pas d'aider les autres à faire de même, ne serait-ce que par votre exemple en fait, en montrant que vous pouvez grandir et vous remettre en question et évoluer. Et c'est juste gratifiant, et c'est juste ce qu'est pour moi un être humain, un individu qui grandit et qui apprend au cours de sa vie. Bon, il n'y a plus trop de lumière, mais je vais quand même vous montrer, regardez. Ici, c'est le bâtiment en face, vous avez vu, il y a une grande baie vitrée. Là, il y a des tables qui seront investies certainement à un moment donné. Au fond, il y a un canapé. Là, il y a les tables sur lesquelles j'étais assise. Ici, il y a un espace, mais il n'est pas encore fini. Vous voyez, il y a encore des travaux. C'est une sorte de cuisine. Hop. Ici, il y a un miroir. Youhou, Inception. Voilà. Et ici, il y a un couloir très noir, comme vous pouvez le voir. Et ici, il y a un espace qui va servir à faire des meetings, des trucs comme ça. Des événements. Et, oh putain, vous êtes lourd, c'est pas une caméra de vlog ça. Et ici, là, dans cette belle lumière jaune, comme vous pouvez le voir, j'ai un bureau. Et ici, vous avez mon bureau, qui est, ma foi, très vide. Hein. Je vous l'accorde, je vais vous montrer. Hop, je referme. Il n'y a pas grand chose. Hop, je vais vous montrer. Je vous fais vite fait faire un petit tour. En fait, il y a une fenêtre ici, il y a des lumières là artificielles. Là, il y a les sacs des lumières artificielles, il y a une chaise. Et ici, il y a juste un bureau, mon ordi, une chaise, mon micro, mon café de tout à l'heure. Voilà, mon casque. Enfin, voilà, pas grand chose, quoi. Mais c'est un espace à moi, au calme. Et je suis absolument ravie d'avoir cet espace pour ce mois-ci parce que ça va grandement me simplifier la vie. Voilà, et ça l'a déjà simplifié pour mes appels d'hier et mes appels d'aujourd'hui, donc c'était trop cool.
Voilà, je m'arrête là cette fois dans cette vidéo. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao. Si vous voulez mon coup de main, ou j'ai même envie de dire mon coup de pied aux fesses professionnel pour appliquer tout ce que je vous enseigne ici et vraiment faire le taf, eh bien vous pouvez rejoindre la communauté et en plus avoir le soutien des autres personnes qui regardent cette chaîne et qui écoutent mon podcast et qui font ce boulot de travailler sur eux, d'apprendre à se connaître. Je vous laisse aller regarder ça. À tout de suite.